Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog que nous commençons de façon inopinée, impromptue comme d'hab. De toute façon c'est ce que je dis à chaque début de putain de vlog. On est vendredi, il est 17 h, je viens juste de rentrer chez moi après le boulot parce que j'ai un nouveau boulot. Et attention, les deux fripouilles là, les deux fripouilles. Ohana, pas mon lit. Ça va mon amoureux, ça va mon amoureux. Ça c'est mon petit bonheur quand je reviens du boulot. C'est mes deux bébés chiens qui sont là, qui m'ont trop manqué mes amours. Allez. Bref, j'ai l'impression que j'ai plein de trucs à vous apprendre, à vous dire parce que mon lifestyle a quelque peu changé. Déjà que avant je te portais sans peine et que là maintenant je ne peux plus te porter sans peine. Déjà j'ai récupéré ma lentillasse. Oh mon amour. J'ai récupéré ma petite lentillita après mon retour de Londres, directement après, que je suis arrivée qu'il était déjà là. Un autre truc qui s'est passé, c'est que j'ai commencé du coup un travail, j'ai pris un truc genre admin dans un bureau, je fais genre 9 à 5 et du coup j'ai un petit peu genre une routine, j'ai rencontré des gens qui sont grave cool, je suis avec une équipe de gens internationaux. Donc du coup c'est Dutch, c'est grec, c'est anglais, c'est genre cool, franchement ça me fait du bien de faire un truc 9 à 5, de me lever au même moment, d'avoir un petit peu une vie genre d'adulte responsable et en plus ça me donne un petit peu une routine avec Lent, on se promène le matin, on se promène le soir en rentrant. C'est cool de gagner de l'argent de façon stable, d'être payé au même moment tous les mois et de te dire quoi que je dépense, l'argent va revenir sur mon compte. Et ce qui est aussi trop cool, c'est que vu que j'ai un petit peu plus une stabilité financière, je me suis booké genre des vacances. Genre j'ai organisé une semaine sur une île grecque. J'ai demandé à mes potes de venir. Donc j'ai ma pote Violette qui vient de Paris, j'ai mes potes qui viennent de Londres, donc Ambre, Arnaud, ma pote Marion. J'ai ma pote Natalia qui vient avec son mec d'Italie et en gros on a loué cette super villa avec piscine privée à Lefkad. La Grèce ça coûte vraiment absolument rien, donc dites-vous que pour une villa comme ça on paye genre, je sais plus combien on paye, mais genre on paye vraiment pas beaucoup. Et c'est cool parce que genre je look fucking forward. Et genre ma vie est tellement devenue un petit peu genre simple parce que je fais un boulot qui me prend pas la tête, parce que mon cœur est rempli de bonheur le matin quand je me réveille avec Lent, le soir quand je le reviens, quand je le promène, etc. Il y a du soleil, genre là on est en avril, à Londres et en France il pleut et moi genre je suis là en mode il fait trop chaud. Tout à l'heure ma collègue elle était là en mode genre j'ai mal à la tête tellement il fait chaud et j'étais là genre bitch. Don't complain. Et aussi un autre truc qui est grave cool, c'est que je viens de booker genre 10 jours de vacances à Corfou avec ma famille, ils viennent mais genre je leur fais la surprise. Et j'ai booké genre, ah merde je peux pas le dire. Bref, je me suis booké, je peux pas le dire. En gros je fais une surprise, genre j'ai booké 10 jours de vacances dans un truc de rêve et genre je vais emmener Lent avec moi, genre mon petit bébé. C'est un petit peu genre toute une vie à réarranger avec mon petit chien, mon petit chiot qui grandit de plus en plus. Et voilà, et un autre truc qui est trop cool, et c'est ce qu'on va faire là, c'est le premier truc qu'on va faire pour commencer ce week-end, c'est que en fait j'ai découvert un parc à chiens juste à côté d'ici, et genre Lent a 2 mois et demi, et il a fait tous ses vaccins, on a fait tous ses vaccins, et c'est un petit chien qui a énormément d'énergie, donc je voulais vraiment trouver un endroit où je pouvais le lâcher, parce que genre les rues ici sont tellement dégueulasses, que c'est un aspirateur, le mec il va absolument tout manger. Et je peux pas le lâcher dans la rue parce qu'évidemment c'est la rue, il y a des voitures etc. Bon bref, j'ai trouvé ce super parc à chiens et genre c'est toujours les mêmes gens qui viennent avec leurs chiens, toujours à la même heure. Donc en gros genre là depuis que je l'ai découvert, je vois toujours les mêmes gens et genre c'est cool parce que j'ai fait des rencontres. Genre j'ai rencontré une meuf qui vient de Crète, il y a cet autre mec qui est carrément pas mal qui vient tous les soirs et genre maintenant je connais le nom de leur chien et du coup j'arrive et c'est en mode genre j'aime bien ce petit esprit de communauté et voilà bref. La vie est belle. Et aussi un autre truc, c'est que j'ai grave repris la lecture de ouf mental. En fait dans ce boulot j'ai assez de temps pour moi, ce qui fait que je peux vraiment genre lire beaucoup. Et genre là j'ai lu 3 livres en 3 semaines et ça me fait grave plaisir. Et je me suis découvert une passion pour la poésie américaine du 19e siècle. Genre des trucs un petit peu genre controversial et du coup en fait je passe ma journée à me documenter sur ces sujets et du coup je passe des journées passionnées. Là. On va commencer ce week-end par une petite balade avec lentilles. Ah oui, also un autre truc qui a changé ma vie ces past few days, c'est que j'ai arrêté le sucre complètement. Donc j'ai fait genre 5 jours
genre arrêt du sucre complet, c'est-à-dire pas de fruits, pas de pain, féculents limités, etc. Genre, parce que vous savez, genre même dans les féculents, il y a toujours des sucres ajoutés, ou alors il faut pas manger de patates blanches, ou alors il faut pas manger de pâtes blanches, etc. Et du coup, j'ai vraiment fait genre 5 jours stricts, sans fouet, etc. Maintenant, je suis un petit peu plus flexible et j'ai fait aussi 5 jours avec l'intermittent fasting, donc ce qui fait que je mangeais pas le matin. J'ai découvert la chaîne d'un médecin qui s'appelle Docteur I don't know what. Je mettrai sa truc dans ma barre d'infos, qui informe un petit peu genre sur le sucre et les dégâts que ça a, non pas seulement sur ton corps, mais sur tes reins, sur ton foie, sur ta vision, sur ton cerveau, sur absolument tout. Et comment genre c'est autant une drogue, mais ça je le savais, mais bon, on le sait tous, que l'alcool ou la cigarette ou la cocaïne, etc. Et du coup, je me suis un petit peu lancé ce challenge parce que je suis quelqu'un qui a vraiment une sweet tooth de ouf. Genre, j'adore manger des desserts et je peux m'enfiler genre 2-3 desserts genre par jour, genre vraiment par jour. Et je me suis dit c'est pas grave, genre c'est pas comme ça me faisait trop gagner de poids. Je sais pourquoi tu me lèches le truc comme ça, c'est parce que tu sens qu'il y a des croquettes là-dedans. J'ai des croquettes dans toutes mes poches, maintenant c'est un truc de ouf. Genre j'adoptais un petit peu mes calories pour pouvoir justement genre manger des desserts. Donc c'est pas que ça me faisait grossir, mais c'est juste que j'ai conscience vraiment que le sucre c'est hyper mauvais, et même pour la peau et le vieillissement de la peau, etc. Et genre j'ai presque 30 ans les gars, j'ai 28 ans. Bientôt 29, bientôt 30. Et du coup genre j'essaie vraiment de faire plus attention à moi, donc voilà. Donc là ça fait genre 2 semaines que j'ai arrêté le sucre. Bref, le premier truc que j'ai vraiment remarqué c'était genre le soir, j'ai vraiment envie de dormir en mode je tombe dans mon lit genre comme une vieille merde. Mon sommeil est beaucoup plus qualitatif, genre c'était ça le premier truc où j'étais là en mode genre waouh, genre c'est un truc de ouf comment ça change. Et ensuite genre au niveau de mon poids, je vous avoue genre je regarde pas trop mon corps dans le miroir, ou je me pèse pas, j'ai pas de balance, donc je peux pas vous dire, mais je me sens pas bloated, je me sens genre, je sais pas, j'ai un peu l'impression que mon corps a changé. Attendez, je sais pas, je me sens plus fine au niveau de la taille, je me sens moins ballonnée, moins constipée. There I said it. Enfin bref, du coup le but un petit peu de tous les jours, mais là c'est bon, j'ai un petit peu adopté ma routine sans sucre. Mais c'est genre, continuer à manger ce que je kiffe manger. Qu'est-ce que tu manges toi? Non, qu'est-ce que tu manges? Laine. Non mais regardez, là, c'est le genre de truc que je retrouve dans la bouche de Laine. C'est un caillou. Oui, oui, c'est un caillou. Bref, je disais du coup, j'essaie vraiment de trouver des alternatives de trucs que j'aime manger, mais des alternatives qui sont sans sucre. Donc par exemple, quand je vais rentrer genre au goûter, parce que j'ai toujours ce truc un petit peu sucré, je vais manger genre du yaourt grec avec de la poudre de coco dessus, et du coup ça le sucre un petit peu naturellement. Ou alors, genre, j'adore le Nutella, sauf que évidemment le Nutella c'est clairement pas quelque chose que tu peux bouffer grâce et pour être sucre, genre clairement. Et vraiment, quand je vous dis que j'ai vraiment une passion Nutella, c'est j'adore ça, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé, genre des années que j'en mange plus, parce que clairement c'est vraiment hyper mauvais pour toi. Et du coup genre j'ai trouvé cette alternative, genre c'est du Nutella mais genre sans sucre. Évidemment ça a pas le même goût, mais genre je mets un petit peu de poudre de coco dessus. J'ai trouvé du pain sans sucre, beaucoup de houmous. Et le soir en fait, et c'est ça qui a vraiment changé, c'est que en fait le soir avant j'avais des énormes putains de cravings de sucré, et en fait maintenant quand je pense me faire un dessert, c'est vraiment genre il faut que j'y pense pour en avoir envie, et j'arrive, même si j'en ai envie, j'arrive à me dissuader hyper rapidement, parce que je me dis non mais en fait j'en ai juste pas envie. Et si vraiment j'ai un fucking craving, je me prends un carré de chocolat noir, ou alors je me refais du yaourt avec du coco dedans, ou alors non, ou alors je me fume une cigarette. Bon c'est pas très healthy, mais bon, ou alors je me lave les dents, ça c'est aussi une bonne. Et mon copine, on va se promener pas de patrouille. On va se promener pas de patrouille. Avec ton beau harnais là mon amour. Oui, t'es parti? Allez on y va. Allez on y va. Allez c'est parti, pas de patrouille. Regardez comment il est trop content. C'est parti, pas de patrouille. Bon on est parti au parc, mais ce fut un fail pour Laine, parce qu'il y avait genre 9 énormes gros chiens qui lui ont sauté dessus. Le pauvre, il était genre sous 3 tonnes de chiens. Et du coup bah on a dû partir. Ah mon amour, allez viens mon bébé, on y va. Du coup là on explore les rues un peu fancy d'Athènes. C'est sympa. Enfin fancy, ouais. Enfin il y avait une maison fancy quoi. Enfin là c'est moins fancy. C'est pas fancy du tout là en fait. Anyways, le vendredi soir en général je vais me faire masser, et ensuite je prends un takeaway dans mon petit restaurant à côté de chez moi qui fait des putains de bombes d'Akos salade. D'Akos salade c'est une salade crétoise, en gros c'est genre du pain complet, et au-dessus c'est genre
des tomates et au-dessus c'est genre de la feta et au-dessus c'est genre des capres. Et quand je vous dis que c'est la meilleure salade du monde, et d'ailleurs j'ai vu un article qui disait que ça avait été voté la meilleure salade du monde. Il est maintenant trop tard pour aller se faire masser puisqu'il est bientôt 20 h. Il est trop tard pour aller au supermarché. J'ai pris takeaway dans mon restaurant hier et j'ai mangé une tacos salade ce midi. Oh là, il y a un chat. C'est compliqué ici les chats et les chiens. Viens mon amour. Allez. Donc ouais, road talk time. Cette semaine, je me sens autant très à l'aise, autant très contente de ma vie simple parce que j'ai une vie simple, etc. Autant je ressens du stress en moi à cause de facteurs externes qui ne sont point contrôlables de ma part. Rien de grave, mais ça m'affecte quand même un petit peu. Et du coup, en fait, deux nouvelles choses cette semaine, c'est que normalement je fume une cigarette par jour et que là, en fait, ça fait depuis lundi, on est vendredi. Depuis lundi que je m'en fume peut-être genre 3-4. Et aussi, en fait, je suis tellement énervée, je suis tellement vénère, sa mère, que le seul truc pour me calmer c'est de courir, alors que je déteste la course. Et quand je dis je déteste la course, c'est vraiment genre je déteste courir, sauf que là en fait je cours jusqu'à ne plus en pouvoir, je cours jusqu'à ce que mes jambes lâchent en écoutant un mix de Beyoncé que je vous ai déjà mis, le mix de SoundCloud. Donc là il est littéralement 8h40, la gym ferme dans 20 minutes et je me dis je vais aller courir ma race pendant 20 minutes, ça va être indécent. Un brushing ce matin, il n'y a plus trop de brushing. Je me suis fait une petite frange, j'ai été chez le coiffeur, je me suis fait une petite... Là ça ne ressemble à rien, je vous l'accorde. Bon. Je vous présente ma chérie chaton. Un gros câlin, ma chérie d'amour. Un gros câlin d'abord à toi, qui a plus de câlin à cause de lentilles. Hein ma chérie. Et alors là, t'es la merde. T'as dit mon chéri chou? T'as dit mon chéri choupi? Ça va ma lentillasse? Oh oui, moi aussi. Je pensais que j'allais vous montrer ma petite routine skincare du soir par une meuf qui n'y connaît absolument rien en skincare, et comme ça par commentaire vous pourrez me dire si je fais bien les choses ou pas. Voilà, c'est pas pour vous en fait, c'est pour moi. Déjà je me lave la peau avec, voilà, et ensuite je mets, quand je dis je mets ça c'est genre, je me rappelle même pas ce que c'est, genre lisez la bouteille, c'est quoi, c'est niacinamide 10%, zinc 1%. Voilà, je crois que c'est bon pour les cicatrices d'acné et pour la peau grasse. Ensuite, je mets le truc à base d'aloe vera. En fait, ça c'est un truc de PR qu'on m'a envoyé pour tester. Et en fait, vous mettez ce truc à l'aloe vera. Et apparemment, le fait de le mettre après ce truc niacinamide, c'est encore mieux. Et je prends ce petit appareil. Donc c'est genre une espèce de, je sais pas du tout ce que c'est, genre un truc infrarouge. Et vous voyez, genre ça s'allume dès que ça sent un peu de liquide, dès que ça sent un peu de truc humide. Donc du coup, vu que ça sent genre l'aloe vera truc là, et ben voilà, je le passe comme ça. Et en fait ça sent le liquide d'aloe vera. Et apparemment la lumière infrarouge comme ça c'est bien. Ne me demandez pas non plus comment ça s'appelle, j'en ai aucune idée. Et très honnêtement, si vous me demandez as-tu vu une différence, la réponse est absolument pas. Mais en même temps, j'y connais rien. Et c'est pas comme si je scrutais ma peau tout le temps. Donc je vous avoue qu'il y a une différence et que je ne la vois pas. Tout ce que je sais, et ça c'est un débat à avoir, ce que je sais c'est que bientôt je vais me faire des injections de Botox entre les sourcils. Parce que je suis personnellement pour déjà le non-jugement des femmes qui font de la chirurgie esthétique. De toute façon vous savez déjà j'ai fait mes lèvres. Et je suis pour le Botox en prévention, en tout cas pour moi. Chez les autres je m'en bats les couilles, mais moi en tout cas j'ai envie de le faire. Et en fait je sens, déjà j'ai la masse de cicatrices d'acné et je sens que ma peau, surtout à cause du soleil ici et tout, ride genre beaucoup plus rapidement. Et en fait souvent je me regarde et en fait j'ai une espèce de
Voilà, là vous la voyez là. Là, vous voyez. Et en fait j'ai l'air angry tout le temps. Parce que je suis toujours comme ça. Et en fait là j'en ai une qui se forme. Donc du coup je vais mettre un petit peu de Botox ici. Par contre j'ai aucune idée de combien ça coûte. On verra quand je serai riche, c'est-à-dire dans 500 millions de siècles. Ensuite je finis par encore plus d'hydratation. Et ça c'est genre ma marque fétiche, je vous en parle tout le temps de cette marque. The Beauty Kitchen. J'adore tous leurs trucs. D'habitude je mets toujours leur sérum. Et là en fait ils m'avaient envoyé un paquet avec leur crème etc. Donc du coup voilà. C'est ce que je mets. En plus la crème est bleue. Elle est trop... Regardez. On dirait que c'est genre rempli d'eau. Je sais pas si vous voyez un peu la consistance. Voilà. On va libérer l'aile. On va faire manger également.